Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à, entre guillemets, je mets des guillemets, mes opposants, voilà, sunnites, qui me bombardent à chaque fois de questions. Alors, je vais leur répondre ceci. Vous me posez des questions alors que vous avez le kitab. Je sais pas, hein, moi je suis pas comme vos imams, hein. Moi, les réponses que j'ai, elles sont dans le kitab. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Regardez, le Coran, c'est un truc extraordinaire. Il n'y a rien de plus ouf sur Terre que le Coran. Il n'y a rien de plus ouf sur Terre que le Coran. Le Coran, c'est quand même une manifestation divine. C'est le kitab d'Allah. Le Coran, c'est ce que Allah nous a envoyé. D'ailleurs, c'est dit dans la sourate Al-Baqarah au début. Ce qui nous a été envoyé, voilà. On nous dit que c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute et que c'est un guide pour les pieux, pour les gens qui veulent se préserver. Ce qui nous est dit. D'accord. Donc Allah, il nous a envoyé le Coran, cet outil magnifique pour que nous soyons guidés. Moi, je viens, je vous expose les versets du Coran. Donc moi, je ne parle pas par passion ou je sais pas quoi. Moi, vous allez voir, dans toutes mes vidéos, il n'y a que du Coran. Que du Coran, que du Coran. Rien que le Coran, que le Coran, que le Coran, que des versets du Coran. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et il y a des gens, voilà, ils posent des questions, toujours des questions, des questions, des questions, des questions, des questions pour contredire. Quand est-ce que vous allez commencer à vous émanciper, en fait, les mecs? C'est ça que j'ai envie de vous dire, moi. Quand est-ce que vous allez commencer à prendre le kitab, à chercher dedans et à trouver vos réponses? Quand? Quand ça? Parce que je suis désolé, les mecs. Le kitab, le Coran, il n'est pas fait pour décorer. Le Coran, c'est pas une décoration. Je sais qu'ils en font des décorations aujourd'hui, voilà, avec le Coran. Voilà, ils en font. Mais c'est pas une décoration, le Coran. Je suis désolé, les mecs, hein. C'est pas une décoration. Le Coran, c'est un outil. Vous avez des questions, Allah il vous a envoyé le manuel pour qui répond. Le Coran. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, vous le voyez, comme quoi moi je travaille sur le Coran. Voilà, je sais pas pour rien que je vous parle de mots, de racines, de concepts, de définitions et tout. Tout ça, je les tire du Coran. Et de nulle part ailleurs, hein. Que du Coran. Voilà. C'est pas des tours de magie, hein. C'est voilà, j'ai le Coran, je le lis, je cherche. Voilà, je regarde, bah tiens, ce mot-là, il m'interpelle. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Je prends ce mot-là, je regarde dans tous les versets comment il est utilisé pour bien comprendre la notion, etc. Voilà, je prends même parfois des passages entiers qui se répètent, je regarde ce qu'il y a avant, après, etc. et tout, pour essayer de bien comprendre les choses. Mais je ne vais pas voir une personne, je ne vais pas lui poser des questions en lui disant, «Eh, tu peux m'expliquer la salade, s'il te plaît? Et tu peux m'expliquer le ramadan, s'il te plaît?» Non, toutes ces questions-là, les réponses, elles sont dans le Coran, elles sont pas ailleurs. Elles sont pas chez vos imams, elles sont pas dans vos hadiths inventés 200 ans, et encore, c'est vous qui dites 200 ans après la mort du prophète. Et je vais vous dire un truc, l'argument temporel, l'argument historique, c'est juste la cerise sur le gâteau. Parce que quand vous allez dans le Coran, le nombre de versets qui vous poussent à suivre uniquement ce qui est révélé, normalement, vous prenez les hadiths, vous les foutez à la poubelle. Si vous êtes honnête et que vous croyez réellement au Coran. Normalement. Donc voilà, donc toutes les réponses, elles sont dans le Coran. C'est pas pour rien que Allah nous dit, voilà, que le livre, il est pleinement détaillé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Voilà.
S'il nous dit ça, c'est que le livre, il est pleinement détaillé. Ensuite, maintenant, voilà, à nous, croyants, de prendre le livre, de le lire, de travailler dessus et de comprendre les choses. C'est pas pour rien, vous savez, il y a un verset. Alors moi j'aime bien, les gens ils me posent des questions. C'est très bien, ça prouve qu'ils sont intéressés par ce que je dis. Ça, c'est très bien, ça me touche, mais j'ai pas envie d'être un guide. Je suis pas votre guide. Je suis pas votre arabe. Je suis pas là pour guider les gens. Je suis là uniquement pour exposer mon avis sur certaines questions. Je suis juste en train d'exposer mes recherches. Après, vous êtes d'accord, bah tant mieux, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Mais moi, je suis pas là pour guider les gens, et vous, imams, non plus. Arrêtez de les prendre comme guides. Parce que là, j'ai discuté avec quelqu'un, là, il y a un truc qui m'a saoulé. À chaque fois qu'on parle Coran, la personne, elle me répond, non, mais c'est pas ce que mon professeur il dit. Je peux pas être d'accord avec toi parce que c'est pas ce que mon professeur il dit. Ah, parce que ton professeur c'est Dieu maintenant. Ton professeur c'est lui qui guide. Hmm. C'est pas pour rien, vous savez qu'il y a le fameux verset qui dit venons-en à une parole commune et que nous ne prenions pas les uns et les autres pour rab. Parce que le seul et unique rab, c'est Allah, c'est lui qui enseigne. Et où est-ce qu'on trouve ces enseignements? C'est dans le Coran. C'est pas dans les hadiths de Bukhari, Muslim ou dans le tafsir de je sais pas quel imam. Non, c'est dans le Coran. Où est-ce qu'on trouve le ilm? C'est en matière de dîn, c'est dans le Coran. Il y a un truc, moi, que je trouve extraordinaire, c'est que alors ça, on trouve des gens comme ça chez les sunnites et chez les chiites. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais t'en as quand même une belle petite poignée qui est comme ça. Vouloir exposer les choses, au lieu de vous contredire normalement en essayant de réfléchir à la question et tout, non, ils vont attaquer le Coran, sans s'en rendre compte, hein. Je vous jure, franchement, honnêtement, ils s'en rendent même pas compte. Enfin, vous savez, des fois, vous discutez avec quelqu'un et vous citez des versets du Coran que vous connaissez, et la personne, elle va dire non, je suis pas d'accord. Ouais, mais le problème, c'est que je te cite des versets du Coran. C'est au bout d'un moment, c'est pas avec moi que t'es pas d'accord, c'est avec le Coran. Et si t'es pas d'accord avec le Coran, bah, au final, ça revient à ne pas être d'accord avec Dieu. Vous voyez? Effet domino. Voilà. Voilà. Donc, émancipez-vous. Honnêtement, émancipez-vous. Prenez le livre. Et je vous assure, je vous jure que toutes les réponses, elles sont dedans. Comment faire la salade? Qu'est-ce que le siyam de Ramadan? Qu'est-ce que le hajj? Euh, Pardon, excusez-moi, parce que je suis un peu malade. Depuis hier, je tousse. Bref. Euh, Qu'est-ce que le siyam de Ramadan? Qu'est-ce que le hajj? Euh, Quelle a été la mission des nabis? Quelle est la différence entre nabi et rasoul? Euh, Vous avez tous les propos tenus par les nabis dans le Coran. Euh, Vous avez les instructions claires de Dieu pour vivre ici-bas. Bref, vous avez tout dans le Coran. Vous avez absolument tout. C'est pas pour qu'on nous dit qu'on vous dit que le Coran il est complet, pleinement détaillé, qu'Allah n'a rien omis d'écrire dedans, etc. C'est pas pour rien que c'est dit. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et je vous assure que si vous cherchez dans le Coran, Allah vous donnera les réponses. Allah vous donnera les réponses. Regardez, les véritables interrogations les vraies questions qu'on a posées au Nabi, Nabi avec un S, hein, pas qu'un seul, hein, parce que voilà, tous les Nabis, la parole de tous les Nabis est dans le Coran, bah, toutes les réponses, elles sont dedans. Toutes les réponses, elles sont dedans. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un imam. Parce que quand vous allez poser une question à un imam, d'accord, et que lui, il va vous donner une réponse selon les hadiths, et non pas selon le Coran, bah, il va vous envoyer directement dans le shirk. Et ouais, et ouais, direct, direct.
Direct. Moi, j'ai une question. Et j'aimerais qu'on réponde à cette question-là, s'il vous plaît. L'aîné Abraham, il était de quelle obédience? T'es sunnite ou chiite? Nuh, sunnite ou chiite? Ismaïl, sunnite ou chiite? Yacoub, sunnite ou chiite? Aïssa, sunnite ou chiite? C'était quoi les sahih qui suivaient? Ils sont où? Ils sont où? Mohamed, sunnite ou chiite? Suleiman, sunnite ou chiite? Ou alors tous ces gens-là, ils suivaient uniquement ce qui était révélé par Allah et ils étaient voués à lui seul. Comme je vous pousse depuis maintenant 3-4 ans à être ça, être voué uniquement à Dieu seul. Hmm. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème. Le sunnisme et le chiisme ne sont que des inventions. Et on le sait, on nous voit, on nous le dit dans le Coran, c'est d'où elles viennent ces inventions. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Dieu l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux, et leurs inventions. Sourate 6, verset 112. Et il y en a plein des passages comme ça dans le Coran. Plein. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de versets de la sorte. Un peu plus même, je crois. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que moi qui suis sunnite ou moi qui suis chiite, est-ce que je suis réellement voué à Dieu seul? Ou est-ce que je suis voué? Quand je dis voué, c'est-à-dire suivre, d'accord? Est-ce que je suis vraiment ce que Dieu me demande de faire? Ou est-ce que je suis en train de suivre des gens en dehors de Dieu qui m'ont fabriqué une religion qui n'a rien à voir avec ce que Dieu me dit dans le Coran? C'est vrai, on me dit, on a pris comme prétexte le prophète Mohammed pour me faire faire des choses qui vont dans leur intérêt à eux, et non pas dans celle de Dieu, ni dans le mien. Et en plus de ça, on me fait faire du shirk, on me fait désobéir à Dieu. Bizarre. Attends, on va réfléchir. On me dit de suivre le Milad d'Ibrahim. Qu'est-ce que le Milad d'Ibrahim? Bah attendez, je vais aller voir dans le Coran. Ah tiens, ici le prophète il dit qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers, que lui-même ne sait pas ce qui va advenir de lui ni de nous, et qu'en plus de ça, il ne fait que suivre la révélation. Tiens, ici le prophète, on l'interroge, on lui demande des choses. Tiens, il se base que sur le kitab. Ouais, tu vois, voilà. Je sais pas, c'est des réflexions normalement que vous devriez avoir. Voilà. Et quand vous avez une question, vous faites, honnêtement, faites comme moi. Voilà, faites comme moi. Vous la notez. Voilà, vous allez sur Google Doc, par exemple. Vous notez les questions que vous avez en tête. Voilà, moi j'ai un Google Doc avec plus d'une centaine de questions. Je vous le montrerai si vous voulez ce Google Doc. Et vous allez dans le Coran, voilà, vous allez sur les moteurs de recherche coranique et tout, là, et vous tapez des mots-clés qui vous viennent en tête. Vous voyez? Dans le Coran, ces mots-clés vont apparaître dans le Coran. Et ensuite, vous prenez tous les versets où ce mot-clé-là, qui est en lien avec votre question, apparaît, et normalement, vous allez avoir votre réponse. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille sur le Coran. Le Coran, il est là pour répondre à nos questions, hein. Dieu, à travers le Coran, répond aux questions qu'on se pose. Voilà. C'est ça le truc. Et si vous n'avez pas trouvé ça dans le Bukhari ou Muslim ou je sais pas quoi. Parce que de toute façon, ça n'a jamais été la parole du prophète, le Bukhari et Muslim. Jamais. Et le pire, regardez, hein. Moi j'ai entendu un truc, moi ça m'a choqué. J'ai entendu, ouais, non mais de toute façon les coranistes là qui contredisent les savants, les soi-disant savants on va dire, moi je préfère dire soi-disant, les soi-disant savants, il y a un hadith qui dit que Allah les maudit.
On va réfléchir 2 minutes à ce hadith à la con. Voilà, c'est une connerie ce hadith. Ce hadith à la con. Alors, donc le mec, il dit, voilà, celui qui contredit les savants, eh ben, il a la malédiction d'Allah sur lui, le hadith, il dit. Verset du Coran, s'il vous plaît. Verset du Coran. Où Dieu dit ça? Où Dieu dit ça? Où Dieu maudit des gens parce qu'ils réfléchissent par eux-mêmes? Où Dieu maudit des gens parce qu'ils réfléchissent et qu'ils font pas les moutons? Hmm. Où? Coraniquement, ça n'existe pas. Dieu, il a jamais dit ça. C'est-à-dire que même dans les hadiths, ils inventent des propos qu'ils attribuent directement à Dieu. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Où est-ce que Allah maudit des gens qui réfléchissent par eux-mêmes? C'est abusé, hein? Vous voyez? C'est abusé. Et regardez les hadiths Qudsi. Alors maintenant, les hadiths Qudsi, c'est la parole d'Allah en dehors du Coran maintenant. D'accord, Allah il te dit dans le Coran qu'il a rien omis d'écrire dans le Kitab, mais vous allez voir les hadiths Qudsi. Faut arrêter les mecs, franchement. Au bout d'un moment, soyez logiques, voilà. Prenez le Coran, lisez-le, cherchez à comprendre ce que vous lisez, ne le lisez pas comme un roman. Cherchez à comprendre ce que vous lisez. Vous lisez le Coran, ne serait-ce que déjà, regardez, commencez déjà par la Fatiha. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la Fatiha? Quel est l'objet de la Fatiha? Pourquoi on vous dit ça dans la Fatiha? Pourquoi? Pourquoi? Déjà, commencez par ça. Et après, vous avancez petit à petit. Voilà, je sais pas, moi, lisez, je sais pas. Prenez, je sais pas, 30 ou 40 versets par jour et lisez-les et essayez de les comprendre. Interrogez-vous sur les versets que vous êtes en train de lire. Voilà. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, honnêtement, si je devais me qualifier, je dirais que je suis un militant coranique. Je milite pour le Coran. Rien que pour le Coran et par le Coran. Voilà. Je suis un militant coranique. Et comme le Coran appelle au bien, eh ben je milite pour le bien. Voilà. On nous dit bien dans le Coran, le croyant, il ordonne le convenable, il condamne le blâmable. Bien. Le mensonge, la corruption, j'essaie de combattre la pauvreté à mon petit niveau. Voilà. Je combats les injustices. D'ailleurs, j'exècre l'injustice. euh, contre qui que ce soit, hein, peu importe la religion, la couleur de peau, la situation sociale, peu importe. À partir du moment où il y a une injustice, je m'y oppose en tant que croyant. Voilà. Et surtout, je suis voué à Dieu seul. Il n'y a pas un imam qui va me dire, quoi faire, quoi penser. Voilà. Il n'y a pas un autre bouquin qui va me dire quoi faire, quoi dire, quoi penser non plus. Voilà. Par exemple, je suis un passionné de philosophie. Bah, la philosophie, c'est la philosophie, ça rentre pas dans mon dîne. C'est de la philosophie, c'est un truc à part, limite pour passer le temps, quoi. C'est, vous voyez? Mais le dîn, c'est le dîn. Et dans mon dîn, il n'y a que Dieu et le Coran. Point barre. Voilà. Donc réfléchissez à tout ça, voilà. Voilà. Que le Coran, par le Coran, et rien que par le Coran. Voilà. Sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.